Salut à tous et salut à tutti. On recommence une semaine et on va essayer de terminer encore dans le vert. Aujourd'hui, c'est jour de paye, c'est tous les lundis jour de paye. J'ai un paiement qui a été accepté et qui devrait arriver aujourd'hui. En plus, celui-là, il est doublé parce que c'était l'offre de lancement. Quand on achetait une Eval et qu'on est payé sur cette Eval à la suite du compte financé, le montant des payants était doublé. Donc voilà, je vous montrerai ça demain. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Alors juste l'actu, je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr que vous savez que Apex et FTT, Fast Track Trading, ont changé toutes leurs règles pour moins payer les gens, c'est-à-dire que en gros, quand vous arrivez au threshold, c'est-à-dire la target, les 2600 $ pour un compte à 50 000, en gros, pour Apex, maintenant, on peut retirer que 500 $ quand vous arrivez sur les 2600. Sur FTT, il faut aller beaucoup plus loin maintenant que le threshold pour arriver au paiement. Voilà, c'est un peu comme Bullnox. En fait, ils font tous la même politique de non-paiement. Et nous, on va profiter de ProfiTrade qui est là et qui démarre et qui prend sa place maintenant et qui fait que des paiements en ce moment. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous acceptés. Il y a des règles. D'ailleurs, j'ai sorti 2 vidéos de toutes les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous invite à aller les regarder avant de trader chez ProfiTrade. Mais en tout cas, si vous prenez un compte aujourd'hui, dans 7 jours, vous savez que vous pouvez être payé. Si vous arrivez au 2006, c'est-à-dire au threshold, au seuil, vous pourrez retirer 2000. Vous pouvez encore retirer dans le threshold. Vous comprenez? Donc voilà le gros avantage. Nous, on est là pour retirer de l'argent, c'est du trading. On n'est pas là pour faire plaisir aux propres firmes. Les propres firmes, moi on me dit oui, mais parce qu'ils veulent des bons traders. Attends, ils veulent des bons traders. Nous, on veut être payé. Et au plus vite on est payé, au mieux c'est. Si on a envie de laisser courir des comptes, on laisse courir des comptes. Mais libre choix aux traders. Quand ils commencent à nous imposer des règles comme ça, je vous rappelle que Apex s'était détaché de Lilou Trading, et le fondateur d'Apex travaillait chez Lilou, et du coup il était plus d'accord avec sa politique de paiement long terme de chez Lilou et avait créé Apex pour dire moi maintenant c'est terminé, je fais des grosses promos et je paye tout le monde très vite, voilà. Donc c'est terminé ça chez Apex. Et maintenant, place à ProfiTrade. La concurrence nous profite. Les gars, les filles. Allez, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Je suis sur le Nasdaq en 30 minutes. Et regardez cet énorme gap. C'est la journée des gaps. Cet énorme gap de 50 points sur le Nasdaq. Donc, évidemment que je vais chercher à shorter ici. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un gap, mais parce qu'on est bien en haut de range. Là, on latéralise sur le Nasdaq. On n'est vraiment pas du tout dans une tendance. Alors oui, sur du long terme, quand on regarde le daily et le weekly, on est plutôt sur une tendance très haussière. Mais en 30 minutes, on est sur des hauts, évidemment. Et il y a un gap qui est ici, donc moi je vais chercher à shorter pour aller combler ce gap, au moins dans un premier temps. Après on verra. Si jamais ça casse, donc la ligne rose c'est les 20 700. Donc on est là, on est actuellement au 20 626. Si jamais ça casse, évidemment là il y a des niveaux à aller chercher beaucoup plus haut. Alors je vous rappelle qu'on est en fin de mois et que tout peut arriver en fin de mois. Donc les niveaux hauts, si jamais ce range, les 700 cassent, on a le POC
le POC, alors là, je suis sur un profil monthly et celui que je vous montre ici, c'est le profil du mois de juillet. Sur le mois de juillet, on a le POC du mois de juillet qui est à 20 860 et ça serait une target assez logique. Mais je dirais que par extension, on pourrait aller sur les 21 000 s'ils sont vraiment excités. Pourquoi pas? Mais encore faut-il casser ce gap. On est allé chercher pas mal de niveaux avec ces accélérations. Là, c'est pareil. On est allé chercher les plus hauts. Bon, ben, on va voir. Donc le plan pour moi, parce qu'il faut être concret dans un plan de trading, c'est pas le tout de faire des analyses pour faire des analyses. Je fais des analyses pour trader. C'est beaucoup plus difficile hein, quand on trade que quand on fait juste des analyses. Donc, moi, le plan, ça va être d'essayer de chercher dans la matinée, on va dire, suivant l'ouverture, tant qu'on reste au-dessus de sous ces deux bougies 30 minutes, les 20 662, je vais essayer de chercher des ventes pour aller chercher le gap. Arrive au gap, je vais acheter si bien sûr le gap n'est pas cassé complètement par une grosse bougie impulsive, bien sûr. Hein. Donc je vais essayer de racheter pour aller chercher les plus hauts, pour respecter ce range et du coup c'est un range intermédiaire on va dire entre le gap et les hauts. Les hauts. Et donc si ça casse, évidemment, pourquoi pas aller chercher le POC du mois en cours qui est à 20 437. Voilà, ça c'est mon plan. Donc, pour l'instant, au de rang, je vends. Le gap, a priori, je rachèterai, mais avec des confirmations. Si ça casse le gap, je n'achèterai pas parce qu'il y a le POC et on verra ce qui se passe sur le POC du mois en cours. Voilà. Et si jamais ça casse les 20 700, c'est pour aller chercher, pour moi, les 21 000. On verra cet après-midi. Allez, sur le profil de la semaine, où est-ce qu'on en est? Donc, on est quand même bien déséquilibré par rapport à la semaine dernière. Bon, oui, mais d'accord, on est déséquilibré. Mais regardez, les semaines, elles montent pas non plus de folie. Hein. Elles sont enchevêtrées à 90% sur la semaine précédente, à chaque fois. Là, on a une belle bougie de ce que j'appelle les bougies de fin de cycle. Énorme, avec énormément de volume. Ici, on commence par un gap. Bon, pour moi, tant qu'il y a tout ça, c'est le short qui compte. Hein. C'est la vente. Hein. Pour réintégrer les profils de la semaine dernière et pourquoi pas aller sur les 20 300. On peut avoir en fait une journée très baissière à partir de là en commençant sur un gap qui pourrait être identifié comme un gap de retournement si on arrive à le casser dans la journée. Un gap de fin de tendance. Voilà. D'ailleurs, c'est la journée des gaps, puisque le gold y a un gap, le pétrole y a un gap, on verra ça de suite, tout à l'heure. Donc, le profil daily. Regardez déjà le profil daily par rapport à la veille, donc par rapport à vendredi. On a tapé le POC de vendredi, regardez. Et bim! Donc je suis en 30 minutes, je vous le reprécise pas, mais ici je suis en 30 minutes. Et donc il est temps de shorter, messieurs, dames. Bim! Donc, alors confirmation si on casse la VWAP d'aujourd'hui. Mais là, regardez, on est venu chercher ce POC qui était magnifique. On est dans le profil de vendredi, donc c'est plutôt balancé, c'est plutôt en équilibre.
et pourquoi pas aller venir sur la valeur basse qui est le haut du gap en fait. Donc ouais, pour moi c'est le plan se confirme, donc on va rester sur ça. Je suis vendeur sur le Nasdaq. Et d'ailleurs j'ai une vente en cours hein, pour tout vous dire. Vous voulez jouer à la montre? Oui, vous voulez que je joue à la montre? Ok, vente en cours ici sur le Nasdaq. Alors la fenêtre elle est pas terrible. Ouais, j'ai 350 balles de game pour l'instant sur ce compte. Je suis en stop 0 parce que au cas où, et j'ai mes renforts si jamais ça casse. Donc je suis rentré sur les 20 636, en réalité un peu plus haut, mais comme je renforce mes positions, ça a baissé le prix moyen. Donc je suis là, je suis en stop 0, et du coup, comme je suis sur un compte end of day, sans consistance, je laisse courir. Voilà. Pour l'instant, je suis à 300 balles. Bon, bah, c'est bien pour commencer la journée. 300 balles. Allez, je vous l'enlève, que vous ne soyez pas perturbés. On verra bien où ça sera tout à l'heure. Allez, je vais me mettre sur le gold maintenant. Comex, gold. Et bim, le gap. Le gap. Regardez, donc ça. Alors le gap, on ouvre, on ferme là-haut, on ouvre ici, on ouvre ici. Ok, ça c'est le gap, il est assez énorme ce gap. Hein. Il est assez énorme. Donc pareil, mais à l'inverse, Alors on est très haussier sur le gold, quand vous regardez le long terme, c'est énorme. Il y a eu quand même un petit coup d'arrêt avec cette impulsion qui nous a formé, on va dire, un range. On est sous le signe des gaps et des ranges 30 minutes. Je suis en 30 minutes. Du coup, bon, moi, j'irais, si je devais choisir un sens là actuellement, j'irais essayer de combler ce gap si on passe l'open du jour. Voilà, l'open du jour, il est marqué, il est là. Tant qu'on casse pas l'open du jour, qu'on ne le réintègre pas, c'est-à-dire qu'on ne réintègre pas le gap, bon, je ne ferai rien sur le gold. Si on commence à faire une incursion, là oui, parce qu'il y a énormément de marge de manœuvre, énormément de marge, avec un petit stop, on fait un ratio qui est énorme sur le gold. Une fois là-haut, si jamais ça comble le gap, évidemment que je vais chercher à vendre, même si, attention, il y a des niveaux à aller chercher peut-être sur le gold un peu plus haut. Pourquoi pas ce niveau-là qui est à peu près 27,65. En tout cas, ça sera plutôt des ventes que j'irai chercher dans ces niveaux. Hein. Dans ces niveaux, ce serait plutôt des ventes. Et puis, sur ces niveaux bas, c'est-à-dire les 27,25 jusqu'au 27,50, ça serait plutôt des achats. Je respecterai le range qui se crée en ce moment avec cette grosse impulsion. Attention, si ça casse par contre, si ça casse le range, ok. Si ça casse par le haut, ok, moi je ferai plus rien. Dans ce range-là, je vendrai les hauts du range, j'achète pour réintégrer le gap, ou je vendrai les cassures de ces ranges. On n'en est pas là pour l'instant. C'est plutôt le comblement du gap, on dirait, qu'autre chose. Allez, je vais quand même jeter un coup d'œil sur le profil weekly. Le profil weekly, vous voyez, on est quand même très déséquilibré par rapport à la semaine dernière. C'est énorme. Cette impulsion qu'on a fait en une semaine, c'est quand même assez énorme. Donc, on est au perché, là, au perché.
Et je préférerais essayer de vendre le gap, par exemple, ou pour un day trading, vendre le gap. Après, un trade d'opportunité, ouais, c'est la réintégration du gap pour aller combler ce gap. Allez, on va passer au pétrole. Pétrolus. Select symbol, ben oui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre le Discord, il est totalement gratuit, il est libre d'accès, il suffit que vous cliquiez sur les liens qu'il y a dans la bio, dans la description. Vous avez encore des promos qui sont énormes hein, chez ProfitTrade, profitez-en. Pareil, vous cliquez sur le lien, vous avez directement les promos qui s'affichent sur le dashboard que vous avez. Donc voilà, profitez-en, c'est la règle de la concurrence. Nous, on profite de la concurrence des firmes. Et quand il y a des lancements, je vous en avais parlé déjà un mois à l'avance, là on en est quasiment à un mois qui sont ouverts. Hein. On en est à 3 semaines. Mais il faut profiter des offres de lancement. Eh oui, et donc là on est encore dans l'offre de lancement. À mon avis, ça ne va pas durer. Parce que le fait d'une offre de lancement, c'est pour faire le buzz, c'est pour attirer des gens, c'est pour... Voilà, ils arrivent en plus dans la faille que créent Apex et Fast Track Trading. Ils arrivent, je dirais, au bon moment. Là où Apex décide de moins payer les gens, ou Fast Track décide de moins payer les gens. Bon, ils arrivent au bon moment, ils ont cartonné partout dans le monde, aux États-Unis aussi. Donc profitez-en parce qu'il y a des promos encore à 90% sur les évals jusqu'au 31 novembre, c'est annoncé. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme politique. Ils vont peut-être stabiliser la chose, hein, j'en sais rien. Voilà. Allez, pétrole. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est pas ça, Regardez-moi ça. Alors, attendez. C'est plus un gap, là. C'est... Waouh. C'est énorme. Énorme. Alors, si je prends la clôture d'ici à l'ouverture d'ici, regardez-moi ce gap. Bon. Quand il y a un gap aussi gros que ça, en fait, ça crée des opportunités. Parce que il est quand même énorme ce gap. Hein. Alors juste, je voulais vous montrer, les gars, les filles, je voulais vous montrer la capture d'écran. Je suis déjà à 800 sur ce trade. Je vais bien sûr protéger des gains. Donc voilà, je vais protéger 400 et je laisse courir le reste. Je suis maintenant à 18 microlots en sachant que je suis parti à 2 microlots. Hein. Le gap, alors on arrive sur les 600 en plus. Hein. On vient de passer la VWAP. Le gap est tout en bas en fait. Il est sur, il arrive sur les 474, je crois, le gap. Hein. Il est très bas. Hein. Donc, bon, ben, pour l'instant, j'ai protégé des gains. What else? Vous voyez, je suis à 700, 800. Comme c'est un compte sans consistance et en end of day, j'espère que maintenant, vous faites la différence. Je peux laisser courir des trades qui sont énormes, hein, les trades. Et du coup, j'ai pas de pénalité de trading drawdown. Voilà. Ok. Donc juste un conseil que je voulais vous donner quand même, si vous avez regardé la vidéo la vidéo 2 des règles de payout, ne faites pas de hedging et surtout, faites attention
aux ordres en attente quand vous finissez un trade ou que vous finissez votre séance de trading. Coupez vos ordres en attente. Alors, vous allez sur chaque compte et vous faites flat. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Ensuite, vous allez dans votre plateforme de trading, si c'est Volumetrica ou Atas ou Cantower, vous allez là-dedans et vous cherchez les ordres en attente et vous les coupez. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Les ordres, il faut que vous les coupiez vous-même parce que imaginez qu'il y a un ordre qui est pris à l'achat, que vous le voyez pas, vous allez sur un autre compte et vous prenez une vente, ça sera compté comme du hedging et le hedging est interdit, ça va vous cramer les comptes. Donc surtout, vous êtes là juste pour trader comme il faut, mais trader comme il faut, ça veut dire s'assurer que vous n'avez pas de... Donc c'est comme quand vous montez dans votre voiture, vous vous assurez d'avoir mis la ceinture de sécurité et que vos enfants aient mis la ceinture de sécurité. Parce que si je vous le dis pour vous, ça va moins vous marquer que si je vous dis vos enfants, ben oui, vous allez vérifier qu'ils ont une ceinture de sécurité. Ben là, c'est pareil. Si vous voulez pas que vos comptes y crament, vérifiez tout le temps que vous avez des ordres en cours. Ça vaut pour tout, hein, pas que pour Profitred, hein, ça vaut pour toutes les propres firmes. Donc le plan sur le pétrole, ben, ça va être assez simple, c'est-à-dire que là, moi je fais rien tant qu'on n'est pas comblé au moins à moitié du gap, hein. Donc ça veut dire que je vais attendre l'open et je vais attendre qu'il réintègre l'open et pourquoi pas après peut-être un comblement du gap. En tout cas ça me paralyse pour trader le pétrole là actuellement. Il faut vraiment que je vois que ça casse open pour aller... c'est énorme hein, quand même, le gap, il est énorme. Voilà, donc un petit trade bien placé avec un stop sous l'open et ça vous fait la journée. Donc en gros, c'est la journée gap aujourd'hui. C'est la journée gap, profitez-en. Moi, j'ai 600 balles. J'ai assuré 400 sur ce compte. Donc je vais vous laisser là. Les analyses, c'est fait pour trader, c'est pas fait que pour analyser. Moi, je prends les trades par rapport aux analyses que je vous fais le matin. Et après, ben, quand ça se remet à jour, je refais une analyse, bien sûr. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de semaine. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut!